Les erreurs les plus courantes dans le choix du gestionnaire de patrimoine. Au cours de ma carrière de plus de 30 ans, j'ai constaté que la plupart des investisseurs ne découvrent qu'après avoir subi des pertes combien de patrimoine la mauvaise banque ou le mauvais gestionnaire de fortune a détruit. Dans cette vidéo, je vous propose des questions simples qui vous permettront d'identifier les gestionnaires de patrimoine performants qui obtiennent des résultats et de démasquer les destructeurs de valeur. L'avantage est que vous pourrez tester les gestionnaires d'actifs avant de placer votre argent entre les mains de quelqu'un d'autre. Restez à l'écoute. Caputo et partenaires. Nous nous battons pour votre argent. Je suis Enzo Caputo. En tant qu'avocat suisse, je conseille des particuliers fortunés du monde entier en matière de protection de leur patrimoine. J'étais responsable du département juridique au sein de l'ancien groupe UBS. Par la suite, je suis devenu directeur général de l'Association suisse des gestionnaires de fortune. Aujourd'hui, je suis propriétaire du cabinet d'avocats boutique Caputo & Partners et je veille à ce que le patrimoine de mes clients soit entre de bonnes mains. Sur mon site swissbankinglawyers.com, des hommes d'affaires internationaux à succès comme vous trouvent des conseils et des solutions pour mieux protéger leur patrimoine durement acquis auprès des banques suisses. Grâce aux relations issues de mon ancienne activité de directeur général de l'Association suisse des gestionnaires de fortune, j'ai eu accès à une montagne de données très confidentielles. J'ai analysé 115 portefeuilles titres de banques et de gestionnaires de fortune sur une période de 10 ans. Grâce à des données réelles provenant d'un marché extrêmement opaque que seuls quelques-uns connaissent et à nos critères d'une grande rigueur, nous veillons à ce que votre argent soit entre de bonnes mains. L'erreur principale est le mauvais choix de la banque ou du gestionnaire de fortune. Les chiffres suivants prouvent qu'il n'est pas facile de trouver de bons gestionnaires de fortune à chaque coin de rue. C'est de ce constat qu'est né mon modèle d'affaires. Seuls 29% des 115 portefeuilles titres analysés ont obtenu de très bons résultats, c'est-à-dire généré de très bons rendements. Je me suis posé la question suivante. Qui obtient de meilleurs rendements? Les banques ou les gestionnaires de fortune indépendants? Parmi les producteurs de résultats d'exception, seuls 20% étaient des banques, tandis que 80% des meilleurs résultats ont été réalisés par des gestionnaires de fortune indépendants. C'est pourquoi je ne recommande que des gestionnaires de fortune qui obtiennent des résultats et, surtout, qui agissent de manière juste et correcte. Pourquoi les banques génèrent-elles généralement des rendements plus faibles que les gestionnaires de fortune indépendants? Beaucoup de banques ne sont pas seulement des gestionnaires de fortune. En réalité, elles vendent aussi leurs propres produits financiers, comme des fonds d'investissement, des certificats et des produits structurés. Cela conduit inévitablement à des conflits d'intérêts. Le banquier devient alors le serviteur de deux maîtres. D'un côté, le banquier doit défendre les intérêts de l'investisseur, mais de l'autre, la banque l'utilise comme vendeur et promoteur de produits, car il doit vendre les produits maison de la banque. Il est difficile d'être à la fois conseiller et vendeur. Il n'est donc pas surprenant de retrouver principalement des produits maison dans les portefeuilles bancaires. Il est évident que la banque gagne beaucoup plus avec ses propres produits qu'avec des produits externes. Souvent, il existe de meilleurs fonds que ceux proposés par la banque elle-même. Pour les produits structurés, les risques et les coûts sont opaques. Les gestionnaires de fortune indépendants sont indépendants. Ils ne sont redevables à aucune banque. Ils défendent les intérêts du client en sélectionnant les meilleurs produits du marché au lieu d'être liés à certains produits. Malheureusement, 80% des investisseurs laissent leur portefeuille être géré directement par la banque, tandis que seulement 20% préfèrent des gestionnaires de fortune externes. Beaucoup d'étrangers ne savent pas qu'il existe des gestionnaires de fortune indépendants. Notre étude portant sur 115 portefeuilles sur 10 ans a montré que les gestionnaires de fortune indépendants obtiennent de meilleurs rendements. De plus, le taux de rotation du personnel est beaucoup plus élevé dans les banques que chez les gestionnaires de fortune indépendants. Le résultat de mon étude est le suivant. Faites gérer votre portefeuille de titres par des gestionnaires de fortune indépendants, comme le font également les family office qui gèrent d'immenses fortunes. Évitez les banques qui font promouvoir agressivement leurs propres produits par leurs banquiers salariés et leurs pousseurs de produits. Cela aura un impact massif sur le rendement.
De plus, vous risquez de rester coincé avec des produits illiquides, comme par exemple les hedge funds. Choisir des gestionnaires de fortune non agréés est une erreur fatale. Les escrocs qui se présentent comme gestionnaires de fortune ou intermédiaires financiers sans licence n'en veulent qu'à votre argent. Lors de votre choix, veillez à ce que le gestionnaire soit soumis à la FINMA. Les gestionnaires de fortune agréés sont régulés par la FINMA. Les candidats ayant un casier judiciaire pour fraude n'ont aucune chance auprès de la FINMA. Ils sont rejetés par la FINMA. Des contrôles réguliers et un personnel qualifié devraient garantir une activité irréprochable, ce qui n'est toutefois en rien une garantie de bon rendement. La FINMA est l'autorité de surveillance des marchés financiers en Suisse et correspond en Allemagne à la BaFin. Vous n'êtes pas sûr qu'une entreprise soit agréée par la FINMA? Appelez-moi. Je vérifierai cela gratuitement pour vous. Prenez votre temps pour faire vos recherches. Je ne mets jamais mes clients sous pression. Je ne veux que des investisseurs qui se sentent bien et dorment sur leurs deux oreilles, et cela pendant des décennies. Beaucoup d'investisseurs fixent de mauvaises priorités. Ils se concentrent principalement sur les frais et négligeant l'expérience, le bilan de réussite et les stratégies d'investissement. Demandez à consulter le curriculum vitae. Vérifiez les qualifications professionnelles. Les investisseurs se fient trop aux recommandations d'amis, de connaissances ou de la famille au lieu de vérifier le parcours professionnel. Lorsque vous vérifiez le bilan de réussite, ne vous fiez pas uniquement au tableau Excel. Le secteur financier regorge de héros dans la création de tableaux Excel. Nous savons bien que le papier accepte tout. Ne vous fiez pas au tableau Excel. Vous devriez plutôt demander des copies d'extraits bancaires authentiques, présentées de manière harmonisée afin de vérifier les performances annoncées. Idéalement, le bilan de réussite devrait couvrir les 10 dernières années. Il doit être durable. Quiconque a choisi l'un de mes 10 gestionnaires de patrimoine a réalisé un rendement annuel moyen de 8 à 12 % et ce depuis 2008. Mes partenaires commerciaux ont prouvé au fil des années qu'ils étaient justes et honnêtes. Je peux vous le garantir, 8 à 12 %, ce sont les rendements que mes gestionnaires de patrimoine ont obtenus en moyenne depuis 2008. Cependant, les rendements passés ne garantissent pas les rendements futurs. Vous devriez prendre avec précaution les bilans de réussite et les concours de beauté sur la performance des gestionnaires de patrimoine dans des magazines comme Bilans. En tant que société d'investissement, nous avons dû représenter plusieurs investisseurs ayant subi de lourdes pertes parce qu'ils se sont fiés aveuglément aux lauréats des tests dans les magazines. Veillez à une communication claire et régulière concernant les stratégies d'investissement et la gestion des risques, le risk management. Mon gestionnaire de patrimoine maîtrise-t-il les risques? N'est-il qu'un capitaine par beau temps qui obtient de bons résultats lorsque les marchés sont attractifs? Demandez à voir les rendements pendant le krach du coronavirus au premier semestre 2020. Seul celui qui a su s'imposer lors du krach du coronavirus au premier semestre 2020 maîtrise vraiment ses stratégies de couverture. Ce n'est pas un capitaine par beau temps, mais un véritable professionnel qui mérite votre confiance. En particulier, les investisseurs qui ne résident pas en Suisse sont confrontés à un choix difficile avec plus de 200 banques et plus de 2500 gestionnaires de fortune. Je me ferai un plaisir de vous présenter les banques privées les plus sûres du monde, ainsi que des gestionnaires de fortune qui ont livré des résultats constants et durables pendant des années. Appelez-moi, laissez-vous surprendre. Des informations d'initiés comme celle-ci, vous ne les trouverez ni dans les universités, ni dans les bibliothèques, ni dans les librairies, ni même sur Internet. Si vous trouvez ces informations utiles, montrez-le-moi s'il vous plaît. Merci d'aimer, de partager et de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche. Ainsi, vous ne manquerez plus jamais les nouvelles vidéos. Si vous souhaitez sécuriser votre avenir financier et dormir paisiblement et sereinement comme nos clients, ouvrez un compte avec moi en Suisse en 10 jours. Nous vous mettrons en relation avec la banque privée la plus sûre et un gestionnaire de patrimoine de premier ordre qui fera fructifier votre argent étape par étape. Écrivez-moi un email ou appelez-moi dès maintenant. Prenez votre téléphone portable et composez le numéro ci-dessus 004 144 212 4404. Soyez riche et restez riche. Je vous souhaite une excellente journée.